Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va parler de comment cultiver la paix intérieure. Ça, c'est un des fondamentaux, un des piliers fondamentaux de la méthode Evolia que j'ai développée au fil du temps. C'est que je me suis rendu compte qu'on avait beau demander conseil à l'extérieur, faire des thérapies, faire appel au coaching, faire des ateliers, de la méditation et tout. Que oui, ça allait mieux ponctuellement, mais que durablement, en dehors des séances, en dehors des sessions, ça revenait, les soucis revenaient, les difficultés revenaient. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que pour être autonome dans notre évolution, dans son évolution intérieure, il fallait chercher d'autres outils, d'autres façons de faire, d'autres façons de prendre du recul, de se regarder aller. Parce qu'en fait, on n'a pas notre mode d'emploi intérieur. On ne sait pas comment on fonctionne à l'intérieur. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur, ça ne va pas. C'est pas fluide, il y a des fois un malaise, un mal-être. On va tourner en rond, on va répéter les mêmes schémas. Et c'est pour ça qu'on va chercher de l'aide à l'extérieur, parce que à l'intérieur, on ne s'en sort pas. Et moi, comme je suis quelqu'un qui a besoin d'autonomie, qui a besoin de comprendre les choses, je me suis mise à regarder les choses autrement et à essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que on a tout pour être heureux, on a les compétences, les habiletés, et pourtant, on ne se sent toujours pas heureux à l'intérieur. Et que ce mal-être, ce malaise intérieur, en fait, tout le monde le ressent à un moment ou à un autre de sa vie. Il y a comme un décalage, il y a comme un vide, il y a comme quelque chose, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on était bombardé au quotidien par des informations extérieures, on était bombardé par les nouvelles, des fois les mauvaises nouvelles, les humeurs, la façon de dire de certaines personnes, qu'en fait au quotidien, on était pollué en négatif. Et voilà. Et un jour en coaching, je ne sais plus si c'était en coaching ou en formation, je dis, mais écoute, pourtant, quand tu es à la maison, que tu as fait du ménage, du bricolage et tout, qu'est-ce que tu fais de tes déchets ? Et c'était en coaching. Et la personne me dit, écoute, je trie et puis je mets dans la benne à ordures et puis les déchets s'en vont. Je dis, ok, mais alors du coup, qu'est-ce que tu fais avec tes déchets relationnels ? Ça ne te viendrait pas à l'idée de les mettre en plastique, là, dans un sac plastique, un sac poubelle, et de dormir avec. Et pourtant, c'est ce que tu fais. Cette personne-là, en fait, ruminait beaucoup, elle dormait plus, elle était assaillie de soucis, alors que, en fait, dans sa vie à l'extérieur, ça allait bien, mais c'était à l'intérieur que ça n'allait pas. Et en fait, j'ai eu cette analogie de poubelle qui m'est venue, et ça a eu tellement un impact positif sur cette personne qu'après, je l'ai repris en formation, et là, j'ai vu l'impact sur le groupe de la conscientisation de cette poubelle intérieure. Et quand je me suis mise à expliquer que il y avait différentes sources de pollution, il y avait bien sûr la pollution extérieure qu'on prend tout au long de la journée, les mauvaises nouvelles, la musique trop forte si j'ai besoin de calme, les bouchons pour aller au travail et que j'arrive au travail, mon collaborateur ou mon chef me dit pas bonjour, enfin des micro-agressions que en fait je ne capte pas parce que ça fait pas mal, d'accord ? Et du coup je me charge en négatif tout au long de la journée. Je m'en protège pas. Et le soir, quand je rentre à la maison, j'en fais profiter tout le monde. Donc ça, c'est la pollution extérieure avec laquelle je me charge en négatif tout au long de la journée. Ensuite, il y a la pollution intérieure. La pollution intérieure, c'est ce que je me raconte dans ma tête
c'est tous les scénarios catastrophes que je me fais. Oui, mais si je dis ça, il va dire ça, blablabla, blablabla. C'est toutes les ruminations qui m'empêchent de dormir. C'est toutes les questions que je me pose, les questions sans réponse. Un peu comme un hamster. Je ne sais pas si l'image du hamster parle, mais c'est le hamster dans sa roue qui tourne, qui tourne, qui tourne. Sans fin. Et ça épuise. Et ça augmente une charge mentale qui est déjà importante. Et ensuite, on a toute la pollution antérieure. Donc, généralement, je dessine une poubelle que je mets au niveau du ventre. La pollution antérieure, c'est tout ce que j'ai emmagasiné, que je n'ai pas traité, recyclé, jeté. Et voilà. Et il faut savoir que depuis... Alors bien sûr, c'est une image, la poubelle intérieure, mais en fait, quand je l'explique, tout de suite, ça percute. La personne a une clé de compréhension qui fait qu'elle se dit « Ah, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr ». Et comme on ne lui avait pas expliqué en amont, avant comment ça fonctionnait, bien sûr, c'est normal que je tourne en négatif à l'intérieur. Des fois que je me sente vide ou que je me sente pas bien et tout, parce que en fait, j'emmagasine le négatif. Donc comment veux-tu être bien à l'intérieur si tu es bourré de négatif? Ça ne marche pas. Ça, c'est super important à prendre conscience parce que quand je ne vais pas bien à l'intérieur, je m'en sors pas. On fait tous ça, tous les êtres humains sur Terre et même moi, j'ai beau le savoir, ça m'arrive encore quelques fois. Bon, ça dure moins longtemps, je m'en sors plus rapidement, mais ça m'arrive d'être en forme, de rencontrer une personne, et puis après, je me sens pas bien. Et je crois que je vais pas bien, mais en fait, non, j'ai complètement pas aspiré, mais comme je me suis pas protégée, entre guillemets, j'ai pris toute sa charge négative. Et qui fait que, en fait, je crois que je vais pas bien, alors que non, j'ai juste pris la charge négative de l'autre par empathie, par amitié, par tout ce que vous voulez. Donc, j'ai aussi besoin d'apprendre à me protéger en tant qu'humain de cette pollution extérieure pour pouvoir cultiver ma paix intérieure. La poubelle intérieure, c'est l'un des principes de base que je transmets et qui fait émerger l'écologie intérieure, l'écologie relationnelle. Parce que si à un moment je ne prends pas conscience que ce que je fais me pollue et te pollue, c'est normal que ça ne marche pas. C'est normal qu'on ne soit pas heureux ensemble. C'est normal que mon management soit toxique. Parce que quand j'accompagne des dirigeants ou des équipes, en fait, je tombe sur des managers ou des dirigeants qui ont envie de bien faire, mais qui ne se rendent pas compte que leur comportement au quotidien est hyper toxique. Mais comme il n'y a pas de violence verbale et physique, en fait, et que ils croient bien faire, ils ne se rendent pas compte que dans leur façon de parler, dans leur façon de manager, en fait, ça met les autres sous tension, ça met les autres en mode survie. Donc c'est important quand on sent quelque chose de faire confiance à notre intuition qui nous dit non, attends, là il y a quelque chose de pas correct qui est en train de se passer, parce que mon intuition, c'est mon ventre, mon corps qui me parle et qui est en train de me dire attends, là il y a quelque chose de pas correct qui est en train de se passer, là il y a du négatif qui est en train de circuler, là ton chef est en train de te transmettre son négatif que tu es en train de prendre et tu crois que c'est le tien. Donc en fait, on n'a pas les outils de relation, on n'a pas les outils de communication et de relations humaines. Et en fait, si on est un peu honnête avec soi-même, on va avoir des problèmes à gérer au cours de la journée. Mais si on prend du recul, on va pouvoir voir que tous ces problèmes à la base, ce sont des problèmes de communication, de compréhension, de relations humaines, c'est-à-dire que j'ai pas dit un truc parce que j'ai eu peur de me faire taper sur les doigts, mais j'en ai même pas conscience. Donc en fait, je vais mettre du négatif dans l'équipe, si je prends au travail, sans me rendre compte. Et pire que ça, comme je me charge en négatif tout au long de la journée, puisque tant que je ne sais pas que je me charge en négatif, je continue à me charger. Tant que j'ai pas conscience de quelque chose, je peux pas avancer, je ne peux pas le modifier. Et le soir, j'arrive à la maison avec mon négatif qui déborde. Et quand mon négatif déborde, en bon Cro-Magnon, j'en fais profiter tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. L'écologie relationnelle, c'est essentiel.
cultiver la paix intérieure, c'est essentiel. Parce que si je ne sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur, je vais pouvoir faire du mal à l'autre et surtout à moi-même. Parce que oui, au boulot, ça marche bien, je performe, j'ai des responsabilités et tout. Mais si je me charge en négatif tout au long de la journée, que je rentre le soir fatiguée, épuisée, en négatif, ma colère, mon stress va ressortir avec les gens que j'aime. Donc ça, c'est pas OK. Mais encore une fois, si j'en prends pas conscience, je le subis. Je le dis souvent, mais moi, il n'y a jamais personne qui est venu me dire « Écoute Valérie, ça va trop bien, là, je voudrais que tu me coaches pour que ça soit un peu pire. » Non, on a tous envie d'être heureux, on a tous envie de s'épanouir, on a tous envie de vivre en harmonie, on a tous envie de vivre en paix. Mais la paix, c'est ce qu'il y a de plus dur à cultiver. C'est très facile de partir en guerre, c'est très facile de faire des conflits, c'est très facile de surenchérir, parce qu'en fait, notre Cro-Magnon, toujours pareil, moi je suis au niveau inconscient de la relation, donc prenez beaucoup de recul et prends beaucoup de recul par rapport à ce que je dis. Parce que si tu restes en surface, ce que je dis peut ne pas avoir de sens, mais si tu rentres à l'intérieur de toi, oui, ça te parle. Ça te parle parce que c'est des situations que tu vis au quotidien. Et ça, c'est vraiment important à prendre conscience parce que notre Cro-Magnon, il est là pour nous défendre, il est là pour nous maintenir en vie. Donc lui, s'il y a quelqu'un qui s'énerve en face, si par exemple moi je suis calme, je prends souvent cet exemple, si je suis calme et qu'il y a quelqu'un qui m'énerve et qui me met en colère, mon Cro-Magnon, lui, comme il fait tout bien, il va projeter sur l'autre, comme avant j'étais pas en colère et que je te vois, tu me dis un truc, tu me mets en colère, donc tu me mets en colère. Mais là, on a tout faux parce que si on en reste là, on est bouclé dans des jeux psychologiques victimes, persécuteurs, sauveurs dont on ne sort pas et qui nous épuisent à vie. Et malheureusement, il y a des personnes qui restent à vie dans ces jeux psychologiques qui pourrissent au quotidien parce qu'en fait, on leur a pas appris, comme on apprend à l'école, que en fait, voilà ce qui se passe, voilà quand tu vis ça avec telle personne, voilà ce qui se passe, prends du recul, regarde autrement, fais autrement, c'est possible. Donc si à un moment on ne m'explique pas ce qui se passe, moi, je le subis. Donc, c'est à moi de faire équipe avec mon Cro-Magnon, de le rassurer, de le sécuriser, d'où la notion de sécurité intérieure. Et comment je fais ça? En cultivant la paix intérieure. Et comment je cultive ma paix intérieure? C'est en prenant conscience de cette poubelle intérieure qui se remplit de négatifs. Et donc, quand je suis en négatif à l'intérieur, je ne vais pas prendre les bonnes décisions pour moi parce que je les prendrai à partir d'un état intérieur qui est dans le négatif, mais dont je n'ai même pas conscience. Et du coup, ça va être important de... S'il y a quelque chose qui ne me va pas, si je ne me sens pas en paix, en sécurité à l'intérieur, c'est que c'est une invitation à aller explorer, à comprendre ce qui se joue à l'intérieur. C'est vraiment important parce que on n'est pas fait pour être malheureux. Par contre, quand on baigne dans le malheur, dans le négatif, et souvent quand j'accompagne, puis moi-même dans mon histoire, je me suis rendu compte que la poubelle intérieure, elle était aussi envahie et remplie de toute mon histoire personnelle et puis de mes prédécesseurs et tout. Et quand j'accompagne quelqu'un, aujourd'hui, et juste de lui faire prendre conscience que y a cette poubelle intérieure avec tout ce qui s'est passé dans son histoire depuis le début, ça va lui permettre de prendre du recul par rapport à sa propre histoire et de vider sa poubelle intérieure. Alors là, ça peut paraître un peu simple, mais en fait, c'est aussi facile que ça. Parce que tant que j'ai pas pris conscience de quelque chose, tant que j'ai pas compris comment ça marche, je peux pas avancer. Et le mental fonctionne par analogie. Si j'explique quelque chose qui est compliqué, en fait, je passe par une analogie, et l'analogie va faire que l'autre va percuter. C'est pour ça que j'emploie cette image de poubelle intérieure. Pourquoi ? Parce qu'un jour, en coaching, ça m'est apparu que la personne était tellement dans le négatif qu'elle avait besoin de... Et de prendre cette analogie de poubelle, en fait, ça a fait un déclic énorme qui fait que aujourd'hui, cette personne-là et d'autres se protège et ne laisse plus passer le négatif de l'autre. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est le b.a.-ba pour pouvoir être en paix
Pour pouvoir cultiver la paix à l'intérieur, il faut que je sache que, en fait, quand j'ai du négatif, ça va pas pouvoir... ça va être difficile de cultiver la paix intérieure. La méditation, ça va pas suffire. Le yoga, ça va pas suffire. Si, ça va me faire du bien pendant l'heure où je le fais. Mais après, à l'intérieur, j'ai toujours ma poubelle. Donc, prenons conscience de notre poubelle intérieure rapidement, parce que c'est ce qui nous pollue le plus, et c'est ce qui pollue le plus les gens qui nous entourent. Donc quand je parle des gens qui nous entourent, c'est nos enfants, nos conjoints, nos familles, nos collaborateurs, enfin c'est tout le monde. Donc j'encourage vraiment tout le monde à prendre conscience de cette poubelle pour pouvoir commencer à la gérer, pour pouvoir tout simplement, petit à petit, en la vidant, pouvoir remplir avec du positif. Parce que si je suis plein de négatif, je ne peux pas mettre du positif à l'intérieur. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.